quelqu'un qui te dérange, sans même essayer. Quelqu'un qui a commencé après toi. Quelqu'un qui avait moins de ressources, moins d'expérience, moins de compétences. Et pourtant, aujourd'hui, il roule dans une meilleure voiture. Il voyage. Il ouvre de nouveaux bureaux. Il signe de nouveaux contrats. Et toi, chaque fois que son nom apparaît sur WhatsApp ou Facebook, tu ressens quelque chose. Pas de la jalousie, pas de la haine, juste une question. Une seule. Qu'est-ce qu'il sait que je ne sais pas? Parce qu'au fond de toi, tu es convaincu d'avoir travaillé plus dur. Tu t'es levé tôt. Tu as fait les sacrifices. Tu as accepté les refus. Tu as encaissé les humiliations. Tu as continué quand d'autres abandonnaient. Et malgré tout, les résultats semblent choisir d'autres personnes. Alors pendant longtemps, tu cherches la réponse au mauvais endroit. Tu penses qu'il te manque un diplôme. Plus d'argent. Plus de relations. Plus de chance. Mais la vérité est beaucoup plus dérangeante. La plupart des gens ne perdent pas parce qu'ils manquent de talent. Ils perdent parce qu'ils ignorent les règles invisibles du jeu. Les règles que personne n'enseigne à l'école. Les règles que les puissants comprennent très tôt. Les règles qui déterminent qui est écouté, qui est suivi, qui obtient les opportunités, qui reste dans l'ombre. Le plus grand mensonge total, c'est que travailler dur suffit. Si le travail suffisait, les personnes les plus riches du monde seraient les maçons, les agriculteurs, les chauffeurs et les ouvriers qui se brisent le dos chaque jour. Mais ce n'est pas le cas. Le monde ne récompense pas seulement l'effort. Il récompense la stratégie. Il récompense la perception. Il récompense la maîtrise du pouvoir psychologique. Robert Greene a étudié des siècles d'histoire. Des rois, des conquérants, des généraux, des bâtisseurs d'empires, des hommes et des femmes qui ont influencé des millions de personnes. Et derrière leur victoire, il a découvert des schémas, des lois, des principes qui reviennent encore et encore. Aujourd'hui, je veux te révéler 16 de ces lois. Certaines vont confirmer ce que tu soupçonnais déjà. D'autres vont totalement bouleverser ta façon de voir le monde. Certaines vont même te mettre mal à l'aise. Parce qu'elles vont t'obliger à regarder des vérités que beaucoup préfèrent ignorer. Mais si tu comprends réellement ces lois, tu ne regarderas plus jamais le succès de la même manière. Tu comprendras pourquoi certaines personnes attirent naturellement les opportunités. Pourquoi certaines imposent le respect dès qu'elles entrent dans une pièce. Pourquoi certaines semblent toujours avoir une longueur d'avance. Et surtout, comment utiliser ces mécanismes pour construire ta propre vie. Reste jusqu'à la fin, parce que la 16e loi est probablement la plus sous-estimée de toutes. Et pour beaucoup de personnes, le silence bien utilisé est une forme de pouvoir. Parce qu'il oblige les autres à écouter quand tu décides enfin de parler. La 5e chose. Le premier territoire à conquérir, c'est toi-même. La plupart des limites qui freinent une personne n'existent pas dans le monde extérieur. Elles existent dans son esprit. Chaque fois que tu accomplis quelque chose que tu pensais impossible, tu agrandis ton identité. Et l'identité détermine toujours les résultats. La 6e chose. Ne sous-estime jamais la valeur d'un ancien adversaire. Les amis peuvent parfois devenir négligents. Ils pensent que leur place est acquise. Un ancien rival, lui, sait qu'il doit mériter sa confiance. Parfois, les alliances les plus solides naissent d'anciens conflits. La 7e chose. Les êtres humains pensent d'abord à leurs intérêts. Ce n'est ni bien, ni mal. C'est simplement la réalité. Quand tu demandes quelque chose à quelqu'un,
Ne lui montre pas seulement ce que tu gagnes. Montre-lui ce qu'il gagne aussi. Les meilleures collaborations sont celles où chacun voit son avantage. La huitième chose. Ne te précipite pas dans les engagements. Le monde récompense rarement ceux qui réagissent trop vite. Observe. Analyse. Réfléchis. Une décision prise trop tôt peut coûter des années. Une décision prise au bon moment peut changer une vie. La neuvième chose. Les gens aiment se sentir importants, beaucoup plus qu'ils n'aiment d'être impressionnés. Alors, au lieu d'essayer de prouver ton intelligence, aide les autres à exprimer la leur. Les personnes les plus influentes ne cherchent pas toujours à briller. Elles savent faire briller les autres. La dixième chose. Quand tu travailles avec quelqu'un de plus puissant que toi, ne transforme pas cette personne en rival. Transforme-la en ami. Les opportunités circulent souvent par la confiance. Et la confiance naît de la loyauté d'autrui. La onzième chose. La dispersion détruit plus de rêves que d'échecs. Aujourd'hui, beaucoup de personnes poursuivent 10 projets à la fois. Résultat, aucun ne décolle vraiment. La puissance naît de la concentration. Choisis une direction et avance suffisamment loin pour devenir difficile à remplacer. La douzième chose. Ne fais pas de ta souffrance ton identité. Les gens admirent les résultats, pas les excuses, pas de plainte, pas de justification. Travaille dur, très dur même, mais laisse le résultat raconter l'histoire. La treizième chose. Évite de vivre dans l'ombre d'un géant. Si tu passes ta vie à être comparé à quelqu'un d'autre, tu joues un jeu presque impossible à gagner. Cherche le territoire encore inoccupé, les problèmes encore non résolus, les chemins encore peu fréquentés. C'est là que naissent les nouvelles légendes. La quatorzième chose. La colère est un luxe coûteux. Chaque fois que quelqu'un te pousse à réagir émotionnellement, il prend temporairement le contrôle de toi. Les personnes dangereuses ne sont pas celles qui explosent. Ce sont celles qui restent lucides quand tout le monde perd son calme. La quinzième chose. Le calme est une forme de puissance. Regarde les personnes qui inspirent naturellement confiance. Elles ne courent pas dans tous les sens. Elles ne paniquent pas au premier problème. Elles avancent avec maîtrise. Parce qu'elles comprennent que l'urgence ne doit jamais devenir la panique. Et voici la 16e et dernière chose. Celle que beaucoup sous-estiment. Celle qui explique à elle seule des années de retard ou des années d'avance. Le monde te juge avant même que tu parles. Tes vêtements, ton image, ton attitude, ta présentation. Tout communique. Ce n'est pas de la superficialité, c'est de la psychologie humaine. Investis dans ta crédibilité. Car souvent, les portes s'ouvrent d'abord à l'image que tu projettes, avant de s'ouvrir à tes compétences. Et maintenant que tu comprends ces 16 principes, une question demeure. Que vas-tu en faire? Maintenant, j'aimerais que tu oublies les 16 lois pendant quelques secondes. Parce qu'au fond, ce n'est pas vraiment de loi qu'il s'agit. Il s'agit de toi, de la personne que tu deviens. Pendant longtemps, tu as peut-être cru que ton problème était le manque d'argent. Alors tu as cherché l'argent. Tu as peut-être cru que ton problème était le manque de relations. Alors tu as cherché les relations. Tu as peut-être cru que ton problème était un pays, le gouvernement, l'économie, la malchance ou les circonstances. Mais aujourd'hui, une autre possibilité apparaît. Et si ton véritable problème n'était pas un manque de ressources, mais un manque de compréhension des règles du jeu? Parce qu'on peut donner 1 million à quelqu'un qui ne comprend pas les règles.
quelques années plus tard, il recommencera de zéro. Mais donne la bonne compréhension à quelqu'un de déterminé. Et tôt ou tard, il trouvera son chemin. Toujours. Le monde appartient rarement aux plus forts. Il appartient rarement aux plus intelligents. Il appartient à ceux qui comprennent comment les choses fonctionnent réellement. Ceux qui observent quand les autres réagissent. Ceux qui réfléchissent quand les autres s'énervent. Ceux qui construisent pendant que les autres se plaignent. Et peut-être que c'est ça qui change aujourd'hui. Peut-être que pour la première fois, tu cesses de voir ta vie comme une victime des circonstances. Et tu commences à la voir comme un bâtisseur. Un bâtisseur qui accepte la réalité telle qu'elle est. Pas telle qu'il voudrait qu'elle soit. Pas telle qu'on lui a dit qu'elle était. Mais telle qu'elle fonctionne réellement. À Lomé, à Cotonou, à Dakar, à Abidjan, à Kinshasa, à Paris, à Montréal. Peu importe l'endroit, les règles changent rarement. Les outils changent, la technologie change, les opportunités changent. Mais les principes du pouvoir, eux, restent les mêmes. Alors la question n'est plus « Pourquoi les autres réussissent-ils » La vraie question est « Que vais-je faire maintenant que je comprends mieux le jeu ?» Parce qu'à partir de cet instant, tu ne peux plus dire que tu ne savais pas. Et parfois, une seule prise de conscience peut changer la trajectoire entière d'une vie. Avant de quitter cette vidéo, retiens une chose. Les personnes qui dominent leur domaine ne sont pas toujours les plus intelligentes. Elles ne sont pas toujours les plus diplômées. Elles ne sont pas toujours les plus talentueuses. Mais elles comprennent quelque chose que la majorité ignore. Le pouvoir est un langage. Et comme tous les langages, il peut s'apprendre. Aujourd'hui, tu as découvert 16 règles. Mais les connaître ne changera rien. Les appliquer peut changer une vie entière. La différence entre celui qui construit un empire et celui qui regarde les autres réussir n'est souvent qu'une décision. La décision d'agir. La décision d'observer. La décision de penser différemment. Si tu fais partie de ceux qui refusent de subir leur destin, si tu veux comprendre le monde tel qu'il fonctionne réellement, et si tu veux bâtir quelque chose qui te survivra, alors tu es exactement à ta place ici. Abonne-toi à Vie Libre. Parce qu'ici, nous ne formons pas des spectateurs. Nous formons des bâtisseurs. Et rappelle-toi, la liberté ne se reçoit pas. Elle se construit. À bientôt pour la prochaine vidéo.